On reparle de Fantomas. Voilà, Fantomas, c'est le personnage qui, à chaque fois, on croit qu'il est mort, et en fait, à chaque fois, il réapparaît. Eh bien, c'est ce qui va se passer bientôt dans le cinéma. Or, Fantomas est à moitié breton. Pourquoi est-il à moitié breton? Parce qu'un de ses deux pères, Pierre Souvestre, était breton. Pierre Souvestre, la famille Souvestre, on découvre aux environs de Morlaix, dans l'actuel Finistère, peu avant la Révolution. Elle se divise en deux branches à cette époque-là. Il y a une branche qui va donner Émile Souvestre, un homme qui, dans les années 1830, va rendre la Bretagne sympathique à la génération romantique, et qui a une fille, Marie Souvestre, qui va créer près de Fontainebleau une école qui s'appelle Les Ruches, où elle espère créer une génération de jeunes femmes assez émancipées. Donc, une féministe avant la lettre. Donc, l'autre branche, elle, toujours à l'époque de la Révolution et de l'Empire, part en Alsace. Elle y fait souche, et puis, sous le Second Empire, donc au bout de quelques décennies, un de ses Souvestres revient en Bretagne, il est préfet, il tombe amoureux apparemment, en tout cas il se marie à côté de Quimper, à Plomelin, et c'est ainsi que Pierre Souvestre naît à côté de Quimper, à Plomelin. Il est d'une famille bretonne, sa mère est bretonne aussi, il est très breton, et d'ailleurs on peut se demander si le personnage de Fantomas lui-même n'est pas un peu breton, que ceux qui pensent qu'il y a quelque chose de très breton et celtique dans l'âme de Fantomas lèvent la main. Ah oui, mais non, mais là ça compte pas. Enfin bref. Toujours est-il que donc notre Pierre Souvestre, avant d'écrire Fantomas, est un petit peu avocat, beaucoup journaliste, journaliste sportif, il est aussi un peu garagiste, il adore l'auto, il a un gros engouement pour l'auto, il écrit donc dans le journal L'Auto comme journaliste. En 1904, il est élu président des journalistes, de l'Association parisienne des journalistes sportifs, quelque chose évidemment important qui montre sa popularité et sa qualité. Et puis, peu de temps après, il pond un monument qui est la première histoire de l'automobile en France, qui fait toujours autorité, car c'est un livre qui continue à... Il connaissait tout le monde, il les connaissait de près, il les connaissait personnellement, et donc il a pu faire un livre qui continue à faire autorité plus de 100 ans plus tard. Et puis, il rencontre, d'une façon un peu rocambolesque, Marcel Alain. Et avec Marcel Alain, ils commencent à écrire diverses choses. Et en 1911, ils vont commencer à écrire Fantomas. Le Fantomas de Souvestre et Alain est un petit peu différent du Fantomas d'André Hunebelle, celui des années 60, après qui court l'infortuné commissaire Jules. Le Fantomas d'origine des années 1910 et qui a continué après sous la plume seulement de Marcel Alain, puisque Souvestre est mort dès 1914, eh bien, ce Fantomas-là est beaucoup plus sombre, il est ténébreux, c'est un roman feuilleton mélodramatique, plein de rebondissements, tous plus effrayants les uns que les autres. Et d'ailleurs, ça se voit un petit peu dans le costume que on donne parfois à ce Fantomas quand il est adapté pour le théâtre ou pour le cinéma. Il a un côté Arsène Lupin, mais il a aussi ce côté voilà, que va reprendre au fond à sa manière André Hunebelle, mais un peu moins, un peu moins noir que dans le Fantomas de Feuillade, par exemple. Donc, si vous passez par Plomelin, passez par le cimetière de Plomelin, ayez une pensée pour Pierre Souvestre, qui est mort à presque 40 ans, quand même très très jeune, et qui nous a laissé ce très très beau bébé qui se porte bien et qui s'appelle Fantomas. Voilà, à bientôt.